Bonjour à tous. Les détenteurs de l'ancienne carte nationale d'identité, dont l'expiration était prévue ce 31 décembre 2021 et qui ne se sont pas encore fait enrôler, ont quelques mois de répit pour tenter d'obtenir la nouvelle carte. En effet, le gouvernement a décidé hier, par le biais d'un communiqué, de proroger la validité de la CNI de 2009 jusqu'au 31 mars 2022, rapporte Fraternité Matin Le Jour Plus, qui rappelle cependant que ce document est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. Par conséquent, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres de l'ONICI. Réagissant à cette décision, le Bélier intrépide estime qu'en prorogeant le délai de la validité de la CNI, le gouvernement avoue ainsi son échec. Le Nouveau Réveil propose plutôt qu'on reprenne le processus à zéro et que l'opération soit gratuite après ce qu'il qualifie d'échec de l'ONICI, l'Office national de l'état civil de l'identification. Et puis, c'est ce 31 décembre 2021 que le président de la République s'adresse à la nation pour son message de fin d'année, comme le rappelle Fraternité Matin Le Jour Plus, qui note que ce message qui fait partie de la tradition, qui veut qu'un chef d'État s'adresse à ses concitoyens à la veille d'une nouvelle année, est très attendu. Dans leur avant-papier, ces deux confrères avancent que le président Ouattara fera le bilan de 2021 et tracera les contours de la nouvelle année 2022. Ces journaux notent qu'en 2021, la Côte d'Ivoire a démontré sa résilience dans bon nombre de secteurs, malgré la persistance de la Covid-19. Et le président relèvera sûrement cela, quoi savoir ces journaux qui pensent aussi que la question de la réconciliation sera un axe de son discours de ce soir, avec le dialogue politique qui a repris. La lutte contre le terrorisme et le coronavirus seront aussi des sujets à aborder par le président de la République, prédit ses deux confrères. L'Inter et le Mandat passent eux aussi en revue les événements qui ont marqué l'année 2021 et retiennent au plan politique le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et la création de son nouveau parti dénommé le PPACI, les décès des premiers ministres Ahmed Bakayoko et Charles Konabani. Au plan militaire, l'attaque de plusieurs positions des FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire. Au plan de la santé, l'accroissement des cas de Covid noté et récemment la première transplantation réussie de foie à un malade. Au niveau de l'éducation, le journal note comme fait majeur le phénomène des congés anticipés et la réaction énergique du gouvernement, mais aussi les états généraux de l'éducation nationale. En sport, la mise en place d'un comité de normalisation à la tête de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Au niveau culturel, l'élection comme Miss Côte d'Ivoire de Olivia Yassé, la fille du maire de Cocody, la révélation aussi du groupe VDA comme artiste de l'année et d'autres événements qui ont marqué cette année 2021 qui prend fin dans quelques heures. L'héritage passe lui aussi en revue les personnalités politiques, des finances et artistiques. Et ce sont pêle-mêle Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Maurice Touaqueux, Soro Guillaume, Pierre Demba, Siabou, Farikou Soumaoro, Aïcha Koné et le duo Yodé et Siro. Le rassemblement se projette dans l'avenir et donne une idée de ce que les Ivoiriens veulent pour leur pays en 2022. Et on retient toutes tendances confondues que les Ivoiriens veulent surtout la paix et la réconciliation qui pourrait être boostée par le dialogue politique. Un dialogue qui doit être loyal, sans couperet ni menace, sans ultimatum ni préalable, souhaite Afinguessan, le président du Front populaire ivoirien, dont les propos sont relayés par notre voix, qui précise que c'est un extrait de son message de Nouvel An aux Ivoiriens. Autres acteurs politiques dont les messages sont annoncés par les journaux qui leur sont proches, ce sont Henri Konan Bédié du PDC-RDA, Laurent Gbagbo du PPACI, Soro Guillaume du GPS, pour ne citer que ceci. Le Bélier, revenant pour sa part sur la dernière déclaration du procureur de la République, Adoricha Christophe, estime que sa sortie et bien d'autres actions du gouvernement sont des manœuvres pour torpiller justement le dialogue politique. Et c'est une position qu'affiche également Le Temps et le Nouveau Réveil, qui se font l'écho de la déclaration du parti PPACI et qui dénonce des manœuvres contre le dialogue et la paix. Sur un ton ironique, Le Matin s'interroge: qui a donc peur de la
la vérité à propos des violences lors de la présidentielle de 2020. Le confrère estime qu'en faisant leur déclaration, le PDCRDA et le PPACI passent ainsi aux aveux et reconnaissent implicitement leur rôle dans ces événements électoraux de 2020. Comme pour envoyer un message, l'expression prévient à propos de la lutte contre l'impunité. Pourquoi Ouattara ne reculera pas? Autre chose, c'est le plafonnement du prix du temps. Eh bien, selon le Patriote, l'Inter et Soir Info, la FENACI, un syndicat de commerçants dirigé par le maire d'Ayamé Soumaoro Farikou, dénonce les mesures non consensuelles prises par le gouvernement. Fraternité Matin prévient à propos du plafonnement du prix du poisson Garba que les contrevenants seront sanctionnés. En sport, et c'est notre voix qui rapporte l'information, la Fédération internationale de football associé prolonge le mandat de Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Encore 3 mois de souffrance, déclare le sport. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.